Le cholestérol élevé est devenu un problème de santé publique majeur, touchant des millions de personnes dans le monde. Cette condition, souvent silencieuse, est un facteur de risque clé pour les maladies cardiaques, qui sont l'une des principales causes de décès dans le monde. Les complications ne se limitent pas au cœur. Les accidents vasculaires cérébraux, AVC, sont également étroitement liés à des niveaux élevés de cholestérol. L'accumulation de cholestérol dans les artères, appelée athérosclérose, peut mener à des blocages qui empêchent le sang de circuler librement, augmentant ainsi le risque de crise cardiaque et d'AVC. Il est crucial de comprendre comment ce problème apparemment invisible peut avoir des conséquences graves et durables sur la santé globale. Bien que de nombreuses personnes ne soient pas conscientes de leur taux de cholestérol élevé, les statistiques montrent que cette condition est omniprésente, affectant un large éventail de populations. Les hommes et les femmes, jeunes et vieux, peuvent tous être touchés, souvent sans le savoir. Les campagnes de sensibilisation à la santé publique jouent un rôle essentiel pour encourager les individus à surveiller leur cholestérol et à prendre des mesures pour le gérer. Cela peut inclure des examens réguliers, des modifications de régime alimentaire et des changements de mode de vie. Une action précoce peut prévenir des complications graves à long terme, réduisant ainsi la charge sur les systèmes de santé et améliorant la qualité de vie des individus. L'impact économique du cholestérol élevé ne peut pas être ignoré non plus. Les coûts associés au traitement des maladies cardiovasculaires, aux hospitalisations et aux soins à long terme pèsent lourdement sur les budgets des systèmes de santé. De plus, les pertes de productivité dues aux maladies liées au cholestérol affectent non seulement les individus, mais aussi l'économie dans son ensemble. Les programmes de prévention et d'éducation sont donc essentiels pour minimiser ces impacts et encourager une population en meilleure santé. Mais, malgré les efforts pour contrôler le cholestérol par des moyens traditionnels, beaucoup se tournent encore vers des habitudes alimentaires qui exacerbent ce problème. Cependant, il est étonnant de constater combien de ces aliments qui augmentent le cholestérol passent inaperçus, car ils sont souvent considérés comme sains ou inoffensifs. Alors, quels sont ces aliments qui cachent leurs effets néfastes derrière une apparence trompeuse? Il est facile de supposer que certains aliments, en apparence sains, sont inoffensifs pour notre cholestérol. Pourtant, même les choix alimentaires qui semblent anodins peuvent rapidement faire grimper les niveaux de cholestérol. Par exemple, les produits laitiers à faible teneur en matières grasses, souvent perçus comme une option plus saine, peuvent contenir des graisses saturées qui contribuent à l'augmentation du cholestérol LDL, le mauvais cholestérol. De même, les huiles végétales hydrogénées, couramment utilisées dans les produits de boulangerie industrielle, cachent des acides gras trans, connus pour augmenter le cholestérol LDL tout en réduisant le cholestérol HDL, le bon cholestérol. D'autres aliments qui semblent inoffensifs comprennent certains types de pain complet ou de céréales riches en fibres. Bien qu'ils soient généralement bons pour la santé digestive, ils peuvent aussi être chargés de sucres ajoutés ou de graisses saturées pour améliorer leur goût. Ces ajouts insidieux peuvent avoir un impact direct sur le cholestérol, surtout si ces aliments sont consommés régulièrement. La même logique s'applique aux barres de céréales et aux encas dits énergétiques, qui, malgré leur emballage séduisant vantant leurs bienfaits pour la santé, sont souvent remplis de graisses cachées et de sucres raffinés. Les aliments transformés, même ceux étiquetés à light ou réduits en matière grasse, ne sont pas toujours aussi sains qu'ils le prétendent. En effet, pour compenser la perte de saveur due à la réduction des graisses, les fabricants ajoutent souvent du sucre, du sel et des agents de texture qui peuvent tous contribuer à une augmentation du cholestérol. Par conséquent, il est essentiel d'être vigilant et de lire attentivement les étiquettes nutritionnelles, en prêtant une attention particulière aux ingrédients comme les huiles hydrogénées et les graisses saturées cachées. Cette prise de conscience des dangers cachés dans des aliments apparemment inoffensifs peut changer notre approche de l'alimentation quotidienne. Mais ces dangers sont encore plus prononcés dans des aliments plus évidents comme les viandes transformées, où les risques pour le cholestérol et la santé cardiovasculaire sont bien documentés. Comment ces viandes populaires affectent-elles vraiment notre cholestérol? Les viandes transformées, telles que les saucisses, le jambon et le bacon,
sont des aliments de base dans de nombreux régimes alimentaires à travers le monde. Toutefois, leur consommation régulière peut avoir des effets dévastateurs sur la santé, en particulier en ce qui concerne les niveaux de cholestérol. Ces produits sont souvent riches en graisses saturées et en sodium, deux éléments connus pour élever le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, tout en augmentant le risque de maladies cardiaques. Les méthodes de transformation, comme le salage et le fumage, ajoutent encore plus de risques en introduisant des conservateurs et des additifs nocifs qui peuvent contribuer à l'athérosclérose. Le lien entre les viandes transformées et le cholestérol élevé est bien documenté. Par exemple, une seule tranche de bacon contient non seulement des quantités importantes de graisses saturées, mais aussi des nitrates et des nitrites, des conservateurs qui, une fois ingérés, peuvent se transformer en composés cancérigènes. En plus de cela, le processus de cuisson à haute température, comme le grillage, libère des substances chimiques qui peuvent non seulement nuire à la santé cardiovasculaire, mais aussi augmenter les risques de cancer. Ces effets combinés rendent les viandes transformées particulièrement dangereuses pour ceux qui cherchent à maintenir des niveaux de cholestérol sains. Pourtant, malgré ces risques bien connus, les viandes transformées restent populaires en raison de leur commodité et de leur goût. Elles sont omniprésentes dans les petits déjeuners, les sandwichs et même les repas rapides. Cette dépendance culturelle à ces produits rend difficile pour beaucoup de gens d'imaginer un régime sans eux. Cependant, réduire ou éliminer les viandes transformées de l'alimentation peut avoir des effets immédiats sur la réduction du cholestérol et l'amélioration de la santé globale. Il est donc essentiel de rechercher des alternatives plus saines, comme les viandes maigres non transformées ou les sources de protéines végétales. Mais les viandes transformées ne sont qu'une partie du problème. Les aliments frits et rapides, qui sont souvent consommés en même temps que ces viandes, ajoutent une couche supplémentaire de risque pour le cholestérol et la santé cardiovasculaire. Comment ces aliments courants contribuent-ils à la crise du cholestérol? Les aliments frits et rapides sont des piliers de la culture alimentaire moderne, mais ils représentent un danger significatif pour le cholestérol et la santé cardiovasculaire. En effet, ces aliments sont souvent préparés avec des huiles riches en graisses trans, des graisses artificielles créées pour prolonger la durée de conservation des produits. Ces graisses trans sont particulièrement nocives, car elles augmentent le cholestérol LDL tout en abaissant le cholestérol HDL, créant ainsi une double menace pour le système cardiovasculaire. De plus, la friture à haute température dégrade les huiles, produisant des composés toxiques qui peuvent encore aggraver le risque de maladies cardiaques. Un exemple courant est celui des frites, un aliment rapide omniprésent dans de nombreux repas. Elles sont souvent cuites dans des huiles partiellement hydrogénées, une source majeure de graisses trans. La consommation régulière de frites peut donc entraîner une accumulation rapide de cholestérol dans les artères, augmentant le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Les repas rapides, comme les hamburgers accompagnés de frites, sont également chargés en graisses saturées et en calories vides, ce qui contribue à l'obésité, un autre facteur de risque pour le cholestérol élevé. La popularité des aliments rapides et frits est alimentée par leur accessibilité et leur prix abordable. Cependant, ces avantages apparents cachent les coûts à long terme pour la santé. Le besoin de rapidité dans la vie quotidienne pousse de nombreuses personnes à privilégier la commodité alimentaire, souvent au détriment de leur santé. Pour ceux qui cherchent à réduire leur cholestérol, il est crucial de limiter la consommation de ces aliments ou de les remplacer par des options plus saines, comme des aliments cuits à la vapeur ou grillés, qui ne nécessitent pas de graisses trans ou saturées. Alors que nous examinons l'impact des graisses trans et saturées sur le cholestérol, il est tout aussi important de comprendre comment les sucres ajoutés, présents dans de nombreux desserts populaires, contribuent également à la crise du cholestérol. Quels dangers cachés se trouvent dans ces douceurs apparemment inoffensives? Les desserts et les sucreries, bien que délicieux, sont souvent des coupables méconnus dans l'augmentation des niveaux de cholestérol. Les sucres ajoutés, présents en grande quantité dans les gâteaux, les biscuits et les bonbons, ne se contentent pas seulement de satisfaire les envies de douceur. Ils jouent également un rôle subtil mais important dans l'accumulation de cholestérol dans le corps. Une consommation excessive de sucre peut entraîner une prise de poids, qui est elle-même un facteur de risque pour le cholestérol élevé. De plus, le sucre augmente les niveaux de triglycérides, un type de graisse dans le sang,
qui est directement lié à un risque accru de maladies cardiaques. Les boissons sucrées, comme les sodas et les jus de fruits industriels, sont également à surveiller. Ces boissons sont souvent consommées en grande quantité, sans que l'on en mesure les effets néfastes. Elles apportent une charge de sucre qui provoque des pics de glycémie, ce qui, à long terme, peut entraîner une résistance à l'insuline et un syndrome métabolique, deux conditions qui aggravent encore plus les niveaux de cholestérol LDL. De plus, le sucre ajouté favorise l'inflammation dans le corps, ce qui peut endommager les parois des artères et favoriser l'accumulation de plaques. Il est important de noter que tout sucre n'est pas mauvais. Les sucres naturels, présents dans les fruits entiers, sont accompagnés de fibres, de vitamines et de minéraux qui aident à réguler la libération de sucre dans le sang. Cependant, les sucres raffinés et les édulcorants artificiels, souvent ajoutés aux desserts et aux snacks, n'ont aucun bénéfice nutritionnel et ne font qu'augmenter la charge calorique. Pour ceux qui cherchent à maintenir un cholestérol sain, limiter les desserts sucrés et choisir des alternatives plus saines, comme les fruits frais ou les desserts faits maison avec peu de sucre, peut faire une grande différence. Mais, bien que les desserts et les sucreries soient faciles à identifier comme source de sucre, certains aliments riches en cholestérol peuvent aussi offrir des avantages pour la santé. Il est donc essentiel de distinguer les bons des mauvais choix alimentaires. Quels aliments, malgré leur teneur en cholestérol, peuvent encore être bénéfiques pour notre santé? Certains aliments, bien qu'ils contiennent du cholestérol, peuvent offrir des avantages nutritionnels considérables qui compensent leur potentiel risque. Les sardines, par exemple, sont riches en oméga 3, des acides gras essentiels qui aident à réduire l'inflammation, à abaisser les niveaux de triglycérides et à améliorer la santé cardiaque. Bien qu'elles soient naturellement riches en cholestérol, leur consommation modérée peut en réalité contribuer à un profil lipidique plus sain. Les oméga 3 présents dans les sardines ont un effet protecteur, aidant à maintenir l'équilibre entre le cholestérol LDL et HDL. Les fruits de mer, comme les crevettes et les moules, sont également souvent mis à l'écart en raison de leur teneur en cholestérol. Cependant, ils sont une excellente source de protéines maigres et de minéraux comme le zinc et le sélénium, qui jouent un rôle crucial dans la fonction immunitaire et la santé cellulaire. De plus, les fruits de mer contiennent des acides gras polyinsaturés qui sont bénéfiques pour le cœur. Ainsi, les intégrer dans une alimentation équilibrée peut apporter des nutriments essentiels, sans nécessairement augmenter le risque de cholestérol élevé, tant qu'ils sont consommés avec modération. La viande de pâturage, quant à elle, se distingue des viandes conventionnelles élevées de manière industrielle. Bien qu'elle contienne du cholestérol, elle est souvent plus riche en acides gras oméga 3 et en antioxydants comme la vitamine E, grâce à l'alimentation naturelle des animaux. Ces nutriments contribuent à la réduction de l'inflammation et peuvent même aider à réguler les niveaux de cholestérol. En choisissant de la viande de pâturage, on obtient une source de protéines plus saine qui soutient la santé cardiovasculaire tout en offrant les avantages d'une viande plus naturelle et nutritive. Cependant, il est essentiel de se rappeler que tous les aliments riches en cholestérol ne sont pas créés égaux. Alors que certains, comme ceux mentionnés ci-dessus, offrent des avantages substantiels, d'autres peuvent ne pas être aussi bénéfiques. Par exemple, les œufs et les produits laitiers entiers ont longtemps été au centre du débat sur le cholestérol. Quel impact ont-ils réellement sur notre santé? Les œufs et les produits laitiers entiers ont longtemps été considérés comme des aliments à éviter pour ceux qui surveillent leur cholestérol. Cependant, des recherches récentes suggèrent que cette réputation n'est peut-être pas entièrement justifiée. Les œufs, bien qu'ils soient riches en cholestérol, sont également une excellente source de protéines de haute qualité, de vitamines et de minéraux, notamment la vitamine D et la choline, qui est essentielle pour la santé du cerveau. En fait, pour la plupart des gens, la consommation des œufs n'a qu'un effet mineur sur les niveaux de cholestérol sanguin. Et les œufs peuvent même augmenter le cholestérol HDL, le bon cholestérol, qui aide à protéger le cœur. Les produits laitiers entiers, tels que le lait entier, le yaourt et le fromage, sont souvent évités en raison de leur teneur en graisses saturées. Cependant, certaines études montrent que ces aliments peuvent avoir un effet neutre ou même bénéfique sur la santé cardiovasculaire lorsqu'ils sont consommés avec modération. Par exemple,
Le yaourt entier est une bonne source de probiotiques, qui soutiennent la santé intestinale et peuvent indirectement influencer la régulation du cholestérol. De plus, le calcium et les acides gras présents dans les produits laitiers entiers pourraient jouer un rôle protecteur contre certaines maladies cardiaques. Il est également intéressant de noter que la réaction de chacun aux œufs et aux produits laitiers peut varier. Certaines personnes, appelées répondeurs hypercholestérolémiques, peuvent voir une augmentation plus significative de leur cholestérol après avoir consommé des œufs, mais pour la plupart, l'effet est modeste. Les directives actuelles encouragent une consommation modérée de ces aliments, plutôt que de les éliminer complètement, ce qui permet aux gens de bénéficier de leurs apports nutritionnels sans pour autant nuire à leur santé cardiovasculaire. Pour ceux qui cherchent à équilibrer les risques et les bénéfices des aliments riches en cholestérol, il est essentiel de se concentrer sur la qualité et la source des produits. Cependant, certains aliments, comme les frites, présentent un risque beaucoup plus élevé, sans offrir les avantages nutritifs que l'on trouve dans les œufs et les produits laitiers entiers. Comment ces aliments populaires, mais dangereux, affectent-ils vraiment notre cholestérol? Les frites, bien qu'elles soient un accompagnement populaire dans de nombreux repas, sont en réalité l'un des aliments les plus nuisibles pour le cholestérol. Ces morceaux de pommes de terre dorées sont souvent frits dans des huiles riches en graisses trans, qui sont parmi les pires types de graisses pour le cœur. Les graisses trans augmentent non seulement le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, mais elles abaissent aussi le cholestérol HDL, le bon cholestérol, créant un double impact négatif sur la santé cardiovasculaire. Cette combinaison est particulièrement dangereuse, car elle favorise l'accumulation de plaques dans les artères, augmentant le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. La commodité et le goût irrésistible des frites les rendent difficiles à éviter, surtout dans une société où la nourriture rapide est omniprésente. Toutefois, les conséquences de leur consommation régulière sont lourdes. En plus des graisses trans, les frites sont souvent chargées de sel, ce qui peut entraîner une hypertension artérielle, un autre facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Les calories vides qu'elles apportent peuvent aussi contribuer à l'obésité, une condition étroitement liée à un cholestérol élevé et à d'autres problèmes de santé métabolique. Il est également important de noter que la façon dont les frites sont préparées peut aggraver leur impact sur la santé. Par exemple, la friture à haute température crée des composés chimiques appelés acrylamides, qui sont potentiellement cancérigènes. Ainsi, même si elles sont faites à la maison, les frites ne sont pas forcément une option plus saine. Les alternatives, comme les pommes de terre rôties ou cuites à la vapeur, permettent de profiter de la saveur des pommes de terre sans les risques associés aux méthodes de cuisson malsaines. Alors que nous nous penchons sur l'effet des frites sur le cholestérol, il devient évident que l'impact du cholestérol élevé sur la population est un problème de santé majeur. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur de ce problème, il est crucial de jeter un coup d'œil aux chiffres et aux statistiques qui révèlent l'étendue de cette crise. Les chiffres ne mentent pas. Le cholestérol élevé est un problème de santé publique d'une ampleur alarmante. Selon les données les plus récentes, environ 39% des adultes dans le monde ont un taux de cholestérol élevé, ce qui les expose à un risque accru de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. En fait, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès à l'échelle mondiale, avec environ 17,9 millions de décès chaque année, dont une grande partie est directement liée au cholestérol élevé. Ces statistiques soulignent l'urgence d'une intervention pour réduire les niveaux de cholestérol dans la population générale. En France, par exemple, près de 20% des adultes présentent un taux de cholestérol LDL supérieur aux recommandations, ce qui signifie que des millions de personnes sont à risque. Les coûts associés au traitement des maladies liées au cholestérol sont également énormes, pesant lourdement sur les systèmes de santé. En 2022, on estimait que les dépenses liées aux maladies cardiovasculaires représentaient plus de 100 milliards d'euros dans l'Union européenne. Cette situation met en lumière la nécessité de stratégies de prévention efficaces pour réduire non seulement la prévalence du cholestérol élevé, mais aussi l'impact économique de ces maladies. Les statistiques révèlent également des disparités frappantes en matière de cholestérol élevé entre différents groupes d'âge, de sexe et de régions géographiques.
Les hommes, en particulier, sont plus susceptibles de développer un cholestérol élevé à un plus jeune âge que les femmes, bien que ce risque s'égalise après la ménopause. Les différences régionales sont également notables, avec des taux plus élevés de cholestérol dans les pays à revenus élevés où les régimes alimentaires riches en graisses saturées et en produits transformés sont plus courants. Ces variations montrent que la lutte contre le cholestérol élevé nécessite des approches personnalisées et adaptées à chaque population. Bien que ces chiffres soient préoccupants, ils servent aussi de guide pour comprendre où concentrer les efforts de prévention et de traitement. Cependant, derrière ces statistiques se cache une question essentielle. Comment nos choix alimentaires quotidiens influencent-ils ces chiffres? Et plus important encore, quels changements diététiques peuvent réellement faire la différence sans sacrifier notre qualité de vie? Le lien entre l'alimentation et le cholestérol est un domaine de recherche fascinant et complexe, soulevant de nombreuses questions sur la façon dont nos choix alimentaires quotidiens affectent notre santé. Par exemple, comment certains aliments, souvent perçus comme sains, peuvent-ils encore contribuer à l'élévation du cholestérol? Prenons le cas des huiles végétales, par exemple, qui sont couramment utilisées en cuisine. Bien que certaines soient bénéfiques, d'autres, comme l'huile de palme ou l'huile de coco, sont riches en graisses saturées et peuvent augmenter le cholestérol LDL si elles sont consommées en excès. Cette ambivalence dans les choix alimentaires nécessite une compréhension plus nuancée des étiquettes et des contenus nutritionnels. Une autre question cruciale concerne les alternatives alimentaires qui permettent de réduire le cholestérol sans sacrifier le goût ou la satisfaction. Par exemple, remplacer les graisses saturées par des graisses insaturées, comme celles que l'on trouve dans l'huile d'olive ou les avocats, peut aider à abaisser le cholestérol LDL. Mais ces substitutions sont-elles suffisantes pour faire une réelle différence? De plus, comment intégrer ces changements dans un mode de vie qui soit durable à long terme? Il est clair que l'éducation alimentaire et la sensibilisation jouent un rôle clé pour aider les individus à faire des choix éclairés qui favorisent une meilleure santé cardiovasculaire. La question de la modération se pose également. Est-il possible de profiter d'aliments riches en cholestérol de manière responsable? Les œufs, par exemple, ont longtemps été diabolisés, mais de nouvelles recherches montrent qu'ils peuvent être consommés sans augmenter significativement le risque de maladie cardiaque pour la plupart des gens. Cette information remet en question de nombreuses croyances populaires et suggère que la clé réside dans l'équilibre plutôt que dans l'interdiction totale de certains aliments. Comment alors déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas? Enfin, ces réflexions ouvrent la voie à une exploration plus approfondie. Comment pouvons-nous ajuster nos habitudes alimentaires pour non seulement contrôler le cholestérol, mais aussi améliorer notre santé globale? Des changements simples, comme augmenter la consommation de fibres solubles ou choisir des aliments riches en antioxydants, peuvent avoir des effets profonds. Mais avant tout, il est essentiel de comprendre que chaque petit ajustement compte et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de son cholestérol et, par extension, de sa santé. Ces questions ne font que gratter la surface du vaste sujet de la relation entre l'alimentation et le cholestérol.